Hello, hello, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce jour 20 de conscience positive. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pratique. Et la pratique du jour va être en lien avec la détox digitale et en lien avec quelques questions de réflexion sur cette thématique de prendre soin de soi. Donc déjà, ce que j'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire et à commencer, c'est à prendre ton cahier et te suggérer de te faire une détox digitale. Donc, c'est quoi une détox digitale? C'est tout simplement d'éviter tout simplement les écrans, les réseaux sociaux, heu, internet, heu, les séries, les films qu'on peut regarder à la télé. L'idée, c'est, de passer, la journée, de passer la soirée, de passer un temps donné, du coup, sans écran. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je vais t'inviter aujourd'hui à faire. Donc si là, tu regardes la vidéo et que c'est le matin, et ben peut-être, pourquoi pas, tu pourrais te dire: «Allez, je me lance ce défi de faire toute la journée sans écran». Si c'est l'après-midi, si c'est le soir, et bah, peut-être que tu peux choisir de le faire pendant 1 heure, pendant 2 heures, et à savoir que voilà, si tu as des impératifs à un moment donné et tout, tu peux toujours peut-être laisser le téléphone sur sonnerie comme ça au cas où tu as un appel important ou autre, que tu puisses quand même l'entendre. Et si c'est pas pour toi le bon jour, bah, tu peux aussi sélectionner, une journée avant la fin, du mois pour, voilà, pour te faire, cette journée-là. Mais si aujourd'hui tu es avec moi dans cette pratique, je vais t'inviter, à faire cette détox digitale du coup sur la journée si tu veux, mais surtout ce soir. C'est super important, d'éviter les écrans le soir avant d'aller au lit. Ça permet, bah, voilà de commencer, enfin la lumière des écrans, c'est pas bon en fait. C'est pas bon pour nous, pour le cerveau, pour, le système. Surtout qu'en plus en ce moment il fait nuit plus tôt. Donc du coup, c'est bien d'habituer les yeux à l'obscurité pour, tranquillement aller se coucher. Et donc, à la place, si tu fais partie en tout cas de ces personnes qui regardent le soir un film, une série, un documentaire, qui, scrollent sur les réseaux sociaux, et cetera, et ben, je vais t'inviter, du coup, à faire cette détox digitale ce soir et puis à la place de rentrer dans une réflexion. Bon, si tu es pas du tout en mode, digital le soir, bah, tu peux simplement rentrer dans cette réflexion avec moi aujourd'hui. À toi d'adapter la pratique en fonction, de comment est-ce que tu vis au quotidien. Donc, voilà, j'ai envie de t'inviter, à rentrer dans une réflexion. On est dans la thématique cette semaine de prendre soin de soi, et donc, tu peux noter ces quelques questions ou tu peux suivre avec moi cette vidéo, ce soir, dans ton lit ou dans ton bureau et de te poser, ces quelques petites questions, de rentrer en réflexion dessus, sur, voilà, comment est-ce que, donc la première question, n'hésite pas à mettre pause si jamais tu as pas ton cahier près de toi. La première question que tu pourrais te poser, c'est, quelle est ma relation avec mon corps physique? Corps physique. Quelle est ma relation avec mon corps physique? En yoga, le corps physique, on l'appelle le véhicule de l'âme. Le corps, c'est ce qui nous permet de, voilà, de cheminer tout au long de notre vie, de faire plein d'expériences, de vivre de belles relations sociales avec autrui. Et euh, donc le corps physique est vraiment très important. Donc j'aimerais te demander du coup cette question, j'aimerais te poser cette question-là de comment est ta relation avec ton corps? De manière globale, comment est-ce que tu vis au quotidien avec ton corps physique? Quelle est ta relation? Voilà, je t'inviterai,
Je t'inviterai à mettre pause si jamais tu as besoin de quelques minutes pour prendre ton temps pour pouvoir répondre à cette question. Je vais t'en poser une deuxième de question. Quel est, au global, comment est-ce que tu prends soin de toi? Comment est-ce que tu prends soin de toi au global? Alors ça peut être, prendre soin au niveau physique, au niveau corporel. Par exemple, je ne sais pas si tu as tendance, à avoir la peau sèche, comment est-ce que tu prends soin de ta peau? Ça peut être la peau sèche, ça peut être de l'acné, ça peut être quoi que ce soit. Comment tu prends soin, de ta peau? Comment est-ce que tu prends soin de toi quand tu tombes malade? Est-ce que c'est facile, un peu plus compliqué de te mettre sur pause, de te mettre en priorité pour prendre soin de toi avant tout? Quelle est ta relation avec, justement avec, l'alimentation? Comment est-ce que tu t'alimentes? Comment est-ce que tu prends soin, de ton corps, physique, au quotidien par l'alimentation? On sait que ça joue, énormément et en yoga également, on a aussi toute une partie en ayurveda, en lien avec, l'alimentation pour, justement, voilà, l'alimentation qui joue un rôle, hein, on le sait. Il y a assez de bouquins là-dessus sur, le sans sucre, la détox et cetera, boire que des jus, manger cru. Enfin, je pense que là, on a, tous les livres, qu'on veut, pour, prendre soin de son corps d'une manière ou d'une autre. Donc comment est-ce que voilà, comment est ta relation avec l'alimentation? Comment tu prends soin de ton corps, hem, par l'alimentation? Et ça peut être aussi tu peux peut-être mener ta réflexion sur, le lien avec les saisons parce que voilà, en été, tu manges pas la même chose qu'en hiver, tes besoins en hiver ne sont pas les mêmes qu'en été. Donc voilà, peut-être rentrer un peu dans cette réflexion-là, juste pour observer en fait, hein, tout simplement, comment est-ce que tu prends soin de ton corps physique par l'alimentation? Et puis après, bah, peut-être, au niveau mental, au niveau émotionnel, on a déjà fait des pratiques depuis, le début de Conscience Positive, différentes pratiques pour prendre soin de tes pensées, de ton mental, de tes émotions. Donc peut-être aussi, faire un point là-dessus, sur, ta relation avec et comment du coup tu prends soin de toi au global. Donc large réflexion, large réflexion, ta relation avec aussi ton souffle, tu vois, ton système respiratoire, hem et puis aussi ta relation avec l'eau. Est-ce que tu bois assez d'eau? On dit qu'il faut boire, 1,5 litre, parfois 2 litres, d'eau par jour. Est-ce que tu bois suffisamment? Voilà, tout ça, ça peut être voilà, toute une réflexion que je t'inviterai à entreprendre. Donc de nouveau, n'hésite pas à mettre, la vidéo sur pause si tu as besoin, de plus de temps pour noter, ce qui doit l'être, pour faire ton petit, bilan. Et puis je vais te poser, une autre question. Une autre question sur laquelle tu peux rentrer en réflexion aujourd'hui. Je vais t'inviter à te connecter, hem et tu peux fermer les yeux pour ça si ça t'aide, de te connecter à ton corps physique et de laisser venir à toi la partie de ton corps avec laquelle tu es la plus à l'aise, le plus à l'aise, cette partie de ton corps que tu aimes et que tu acceptes. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs parties de ton corps que tu aimes, que tu acceptes, que voilà, avec lesquelles tu es à l'aise et du coup, tu peux noter, toutes ces parties-là. Donc prends ton temps, tu peux fermer les yeux, tu peux scanner ton corps, des pieds à la tête, voilà, la partie de tes pieds, tes chevilles, tu vois tes mollets, tes genoux, tes cuisses, la forme de tes cuisses, la forme de tes fessiers, de ton bassin, voilà, comment tu te sens avec ton bassin, avec ton ventre, ta poitrine, ton torse, comment est-ce que tu te sens avec, tes bras,
Quelle partie, peut-être tes mains, tes doigts, tes ongles. euh, voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être tes lèvres, ça peut être ton nez, la forme de tes yeux, la couleur de tes yeux, la forme de ton visage, tes cheveux. Ça peut vraiment être très, très large comme réflexion. Donc, essaye de choisir en tout cas ton top 1, la zone de ton corps que tu acceptes le mieux, que tu aimes. Voilà, continue dans cette réflexion et puis n'hésite pas à mettre sur pause si c'est nécessaire pour toi. On va partir en réflexion. Une dernière réflexion. Je vais t'inviter à l'inverse, à noter là où les parties de ton corps que tu as le plus de mal à accepter, un peu plus de mal à aimer. Voilà, lesquelles ou laquelle est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Actuellement, voilà, juste observer et puis prendre le temps aussi d'accueillir, d'accepter parce qu'il y a des fois où on a des pensées, quand on regarde une zone de notre corps, on a parfois une pensée envers lui et des fois, on ne fait pas forcément attention à ça. C'est des automatismes, dès qu'on voit cette zone du corps, on pense telle chose et on ne fait pas forcément attention. Donc si là, cette question-là, elle met un peu plus en lumière tout ça, prends le temps de bien respirer, d'accueillir, de noter et vraiment de faire cet exercice avec beaucoup d'amour pour toi, d'éviter les jugements, tout ça, c'est OK. C'est carrément OK d'avoir un peu plus parfois de mal avec certaines zones de notre corps. On vit quand même dans une société où il y a la mode, il y a la beauté et tout est mis sous un certain critère et malheureusement, c'est un critère qui est mis au niveau sociétal, au niveau global et qui parfois, du coup, emporte un peu notre mental dans des fantasmes, dans des idéaux, dans «il faudrait que si, ça, machin». Donc, c'est carrément OK d'avoir des pensées, d'avoir des difficultés à accepter certaines zones de nous-mêmes, de notre corps physique. Donc, c'est simplement ici, l'idée, c'est simplement voilà, d'observer et puis de s'accueillir tel qu'on est avec ses pensées. Donc, si tu as listé plusieurs zones, je vais t'inviter à choisir une partie de ton corps avec laquelle tu as envie de travailler. Et puis, je vais t'inviter pour cette partie de ton corps que tu as choisie, je vais t'inviter entre 0 et 10 à noter à combien est-ce que tu te sens aimer cette partie de ton corps, accepter cette partie de ton corps. Sachant que 0, là, c'est vraiment: «Ah non, mais j'accepte pas du tout, j'aime pas du tout cette zone de mon corps, limite, je peux même pas la regarder, tellement c'est vraiment difficile pour moi». Et 10, c'est bah, j'aime cette partie, je l'accepte, j'ai aucun problème avec elle. Donc voilà, trouve ici entre 0 et 10 à combien est-ce que tu te situes dans l'acceptation ou le rejet en tout cas de cette part de toi, de cette partie de ton corps physique toujours. Et puis, une fois bah, que tu as trouvé ton chiffre, alors laisse-toi vraiment aller dans l'intuition, hein, laisse venir, c'est pareil, hein, encore une fois, sans jugement, sans pensée particulière. Bah, qu'est-ce qui te manque finalement? Qu'est-ce qui te manque pour arriver à 10? Donc là, peut-être te connecter à bah, voilà, pour que si par exemple, tu es à 3, tu es à 5, tu es à 7, ouais, bah, pour arriver à 10, qu'est-ce qu'il faudrait? Voilà, dans ton idéal, pour que tu puisses arriver à te sentir à 10 sur 10 avec cette partie de toi, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc là, je vais t'inviter à peut-être noter sur ton cahier quelles micro-actions, quelles petites étapes les unes après les autres, est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta vie de tous les jours pour arriver à 10. Alors peut-être que si tu aimes bien te mettre des objectifs, tu peux peut-être te dire, allez,
aujourd'hui, je suis à temps. Alors, imaginons, je sais pas, imaginons que tu es à 3. Bon, bah, allez, dans tant de temps, je me fixe l'objectif d'arriver à 6. Et puis, dans tant de temps, je me fixe l'objectif d'arriver à 8. Et peut-être dans tant de temps d'arriver à 10 sur 10. Tu vois, peut-être que tu peux y aller crescendo et du coup, de noter des petites étapes comme ça, micro-étapes, step by step. Comment est-ce que tu peux, à un moment donné, arriver à 10 et à quand est-ce que tu aimerais arriver à 10? Ça peut du coup te permettre de poser un engagement envers toi pour bah voilà, accepter un petit peu mieux globalement ton corps. Et puis sortir de toutes ces injonctions sociétales, de ce qu'est la beauté, de comment devrait être un corps, etc. Et puis t'accepter un peu plus tel que tu es, vivre mieux et bien. Voilà, on sait que bah, toute notre vie, notre corps change, donc on est en perpétuel changement. Et savoir comme ça, à un moment donné, poser des choses, acter, accepter comment on est, comment on se sent vis-à-vis de soi-même, prendre conscience qu'on est en constante évolution, on change. Bah voilà, à chaque fois, reposer des nouveaux objectifs. Bah tiens, mon corps il a changé. Bah comment est-ce que je pourrais du coup changer ma relation avec moi-même? Voilà, donc je te laisse avec ça, je te laisse avec voilà, toutes ces petites micro-actions, petites étapes à noter pour que tu puisses t'accueillir, t'accepter, t'aimer un peu plus tel que tu es. Je te laisse avec ça, n'hésite pas à commenter la vidéo ou à liker la vidéo si tu as bien aimé aussi, pourquoi pas. Et puis me faire savoir un petit peu comment est-ce que tu as cheminé, qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette réflexion autour de ton bien-être, de ton corps physique. Et puis, eh ben, écoute, je te souhaite une belle nuit, une belle journée à toi et puis on se retrouve demain. Bye bye.